Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du Gab Tibert podcast. Et aujourd'hui, épisode spécial, c'est ma fête. J'ai aujourd'hui 30 ans c'est ça, on est le 16 juillet au moment où je tourne cet épisode. Et j'avais envie de prendre un petit moment avec vous. Je me suis fait un petit café, donc à votre santé. J'avais envie de vous donner des nouvelles parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'épisode parce que les derniers mois, je dirais, étaient très, très intenses. Dernier mois, un mois et demi à peu près, on a acheté un immeuble à Pointe-Égamouk dans notre nouveau coin de pays, moi et ma femme. Et c'est ça, on est dans un nouveau projet qui nous tient à cœur, qui est un projet de cœur et que j'ai hâte de vous présenter davantage. Mais c'est ça, bref, on a acheté l'immeuble et là, on est en train de rénover ça pour faire un café avec une auberge, 8 chambres à louer. Donc là, on a refait 6 salles de bain, 8 chambres. Là, on a refait des divisions, des planchers. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est très stimulant, c'est très, très le fun de bâtir ce beau projet-là dans lequel on veut justement offrir un lieu de calme, de repos, d'intériorisation, un lieu pour aller se connecter à soi-même et à la nature proche du lac de Pointe-Égamouk, entouré des montagnes. Et ça va être un lieu fabuleux qui va être, je pense, qui va créer de beaux moments de réunion avec de toutes sortes, de tout genre pour tout le monde. Et c'est ça, c'est très excitant. Mais j'ai été très occupé, très pris par ça. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps pour mes autres projets. Mais j'avais envie de refaire un podcast. Ça fait une couple de fois, j'y pense dans les dernières semaines. Puis il se passe beaucoup de choses. Fait que j'avais envie de partager. Et ben là, ma femme est partie avec les enfants pour le week-end à Montréal avec sa famille. C'était la fête de sa grand-mère qui est née presque en même temps que moi, le 15 juillet. Donc, c'est ça. Puis là, j'en profitais. J'ai un petit moment tranquille entre les rénaux aujourd'hui. C'était un petit peu plus tranquille. Fait que je pouvais prendre le temps de faire ça, le podcast. Et ben, je suis très content d'avoir recommencé à faire ça parce que avant, je me mettais de la pression pour faire quelque chose de bon, faire quelque chose de grandiose. Mais j'ai comme vraiment, j'ai shifté ça il y a à peu près 2-3 mois, puis je me suis dit non, c'est pour moi que je le fais en premier, juste pour échanger avec d'autres beaux humains. Et oui, je veux que ça soit bon, oui, je veux essayer de vous divertir, vous inspirer surtout, de vous donner des outils, des trucs, vous partager des leçons, de la sagesse, des expériences que j'ai acquises au fil du temps et que j'acquiers encore. Justement, dans un projet comme ça, on a acquis beaucoup d'expérience, on acquiert beaucoup d'expérience. Et c'est ça, ça me fait plaisir de connecter, de partager. Puis c'est ça, pour mes 30 ans aujourd'hui, épisode spécial, vu que j'ai 30 ans aujourd'hui, je voulais vous partager un peu qu'est-ce que j'ai appris dans ma vingtaine, dans le fond. J'ai l'impression d'avoir vécu plus que 10 ans dans ma vingtaine. Là. J'ai fondé, je crois, là, 8 ou 9 entreprises dans ma vingtaine. J'ai eu 2 enfants, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de vécu, de vie dans ces 10 années-là. Et c'est ça, et je suis très heureux aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis je suis comme très heureux de mon parcours, même si ça n'a pas toujours été facile, je vous dirais, j'ai eu des hauts et des bas. On en a tous, je crois, dans la vie. Mais c'est ça, des hauts et des bas quand même assez intenses là, avec les différents projets que je me suis lancé. J'ai mis la barre haute au début de ma vingtaine. Dans ma tête, j'allais être millionnaire avant 30 ans. Objectif que j'ai partiellement atteint, on pourrait dire, mais pas totalement atteint. J'ai pas 1 million dans mon compte de banque présentement. Mais je me sens libre financièrement. Je me sens puissant. Je me sens en pleine possession de mes moyens, puis j'ai hâte de continuer de créer des projets, d'entreprendre dans ma trentaine avec plus de sagesse, plus d'expérience maintenant. C'est ça la beauté de la vie, c'est que plus on vieillit, plus on a d'expérience, plus on a
C'est ça. Plus on a d'expérience, plus on a de repères, si on veut, pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est magnifique. Mais sur ça, si tu écoutes ça en ce moment puis que tu as moins que 30 ans, je t'encourage à vraiment vivre ta vie à fond. Puis surtout, la période de la jeunesse, là, je pense que c'est la période qu'il faut le plus essayer de choses. Puis moi, c'est un peu une philosophie que j'ai adoptée tôt je dirais même avant d'avoir 20 ans. J'avais déjà lu des livres sur... un qui m'a marqué d'ailleurs, c'est un petit livre de Sénèque qui s'appelle On the Shortness of Life, ou en français, c'est sur la brièveté de la vie. Donc, ça explique dans ce livre-là que la vie, c'est court, mais en même temps, c'est long. C'est comme... Le temps est un peu paradoxal parce que on a beaucoup de temps quand même disponible, mais si tu le prends pour acquis, tu n'en as pas beaucoup du temps, tu sais, en fait, dans ta vie. Puis c'est comme on peut choisir la perception qu'on peut avoir du temps, mais dans le fond, c'est nous qui est en fait en contrôle de qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui nous est accordé ici sur Terre. Des fois, on ne sait pas en fait combien de temps qu'on a à vivre ici. Tu sais, ça peut être pour certaines personnes 30 ans, il y en a d'autres qui vivent 50, il y en a qui vivent 100, il y en a qui vivent 120, 80, tu sais, mais on ne sait pas. Pardon, on ne sait jamais. On ne sait jamais combien de temps qu'on va vivre. Mais dans le temps qu'on a alloué, comment qu'on fait pour vivre le plus d'expériences? Qu'est-ce qu'on fait pour maximiser, si on veut, notre expérience humaine? Comment qu'on fait pour rentrer le plus de vie dans la vie qu'on a de disponible? Tu sais, ça, c'est une grande question. Puis ce livre-là répond en partie, ou en tout cas propose une façon de voir le temps et tout ça. Et j'ai lu ça assez jeune et ça m'a marqué. Il y a aussi un livre, The One Thing, par Gary Keller, qui m'a marqué aussi au niveau de ma perception du temps, puis tout ça, puis de réaliser que je veux pas avoir de regrets plus tard avant de mourir. Puis une bonne mort vient avec une bonne vie, tu sais, vécue, puis de ne pas avoir de regrets quand tu arrives pour fermer les yeux, puis partir, tu sais, pour le grand voyage, ben d'être fier, puis d'être comme, aïe, j'ai tellement vécu de choses, ça a tellement été rempli ma vie, j'ai tellement essayé de choses, puis j'ai pas eu peur de me tromper, j'ai pas eu peur d'échouer, tu sais, j'ai pas eu peur de ce que les autres allaient penser de moi, j'ai fait ce que moi, je voulais vraiment faire, j'ai fait ce que mon cœur avait envie de faire. Puis ça, ça pour moi, c'est une de mes plus grandes richesses, tu sais, de vraiment avoir écouté mon cœur. Puis ça fait maintenant, tu sais, c'est ça, presque 13 ans, je pense, 15 ans, là, bientôt, que je me suis lancé comme entrepreneur à l'âge de 17 ans. Là, j'ai 30 ans, fait que ça fait 13 ans, mais j'avais commencé déjà mon parcours d'entrepreneur avant même de lancer ma première entreprise. À comme 14 ans, j'avais déjà commencé à lire des livres sur l'entrepreneuriat, le succès, les affaires. Bref, c'est ça, tu sais, maintenant, à l'aube de mes 30 ans, là, c'est ça, je réalise à quel point mon parcours est riche pour moi d'expériences de vie. Puis, j'en ai déjà parlé quand même régulièrement, fait que vous êtes peut-être déjà au courant, mais c'est ça, j'ai fait une faillite à l'âge de 23 ou 24 ans d'une de mes entreprises qui avait connu beaucoup de succès. Ça avait bien été, puis j'étais très bien parti, mais j'étais un peu impatient. Encore une fois, c'est comme paradoxal parce que j'étais au courant que ma vie est limitée, mon temps est limité ici. Fait que j'essaie d'aller très très vite pour grossir mes entreprises rapidement, puis devenir riche, puis comme pouvoir aider le monde, créer des projets qui peuvent contribuer à la société, puis tout ça. Mais j'étais pressé d'y arriver, tu sais. Puis maintenant, avec l'expérience, la sagesse, un peu plus, peut-être la trentaine, l'âge, tout simplement, mais j'ai développé plus ma patience, puis je réalise à quel point c'est ça, faut prendre le temps de bien faire les choses pour que ça fonctionne. Et je pense surtout pour être aligné avec le flow de l'abondance. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important maintenant d'être aligné avec l'abondance. Tu sais, Puis l'abondance, si tu vis vraiment dans l'abondance, ben, tu manques pas de temps. Parce que l'abondance, c'est à tous les niveaux. Tu sais, c'est autant au niveau de l'amour, du temps, de l'argent, des relations interpersonnelles avec les autres. Pour moi, l'abondance, ça veut dire
la plénitude dans tous les sphères de ta vie, tu sais, puis le sentiment de liberté, de plénitude, la plénitude qui est l'opposé du manque, tu sais, quand tu as peur de manquer de temps, tu as peur de manquer d'argent, tu as peur de, tu sais, quand tu as le feeling, le sentiment à l'intérieur de toi que tu manques de temps ou tu manques d'argent ou quoi que ce soit, ben tu vas prendre des décisions différemment, tu vas être dans un état mental différemment, tu vas ressentir différemment, tu ne seras pas autant présent peut-être au quotidien pour vivre les petites choses de la vie, profiter des petites choses de la vie. Tu sais, comme ces temps-ci, je vais beaucoup dans le lac Poinégamouk, je me réveille le matin avant d'aller travailler, j'arrête au lac, puis je me pitche dans le lac, puis je fais juste connecter avec l'eau, les éléments, les montagnes, tu sais, puis je suis comme « wow ». Puis j'ai le temps d'être présent, tu sais, même si en ce moment ma vie est très occupée, puis on gère quand même un gros projet, c'est un gros investissement, il y a beaucoup de dollars, beaucoup d'acteurs impliqués, tu sais, puis ça pourrait, avant j'étais plus stressé dans une situation comme ça, mais maintenant je suis capable de plus prendre le temps, de vraiment m'arrêter quand même si je suis occupé, même si il y a des choses dans ma vie comme ça, ben c'est ça, je me sens plus, je suis plus aligné dans l'abondance à tous les niveaux dans ma vie, puis ça c'est une grande richesse, puis c'est un grand bonheur d'être aligné sur l'abondance dans toutes les sphères de sa vie, puis c'est ce que je vous souhaite, puis de trouver. Moi, personnellement, mon chemin n'a pas été facile pour trouver ce sentiment-là d'abondance totale dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de repartager, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'être présent, puis d'aider les gens dans leur quête, parce que c'est pas... Peut-être ça peut être plus facile pour d'autres. Pour moi, ça a été comme assez ardu d'arriver à ce niveau-là où est-ce que je me sens complètement libre, je fais ce que j'aime, j'ai une famille que j'aime, j'ai beaucoup de gens que j'aime dans ma vie, des relations de qualité, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qu'on échange de l'amour, bel entourage, puis c'est ça, des projets à entreprendre à l'infini. Puis j'ai trouvé mon coin de pays dans lequel je veux m'enraciner, puis que je suis vraiment bien ici, dans le bas du fleuve. Fait que tu sais, je suis vraiment heureux à 30 ans, tu sais, puis si j'avais à regarder le petit Gab de 20 ans, genre, qui commençait sa vingtaine, là, et là, tu sais, il s'en est passé beaucoup des affaires depuis, tu sais. Justement, ma faillite à l'âge de 24 ans, 3 mois après d'avoir eu notre premier enfant, moi puis ma femme, Audrey, où est-ce que je pensais que j'avais déjà atteint les sommets puis que j'étais, tu sais, que tout allait être facile. Mais la vie avait encore beaucoup d'autres épreuves pour moi dans le reste de ma vingtaine encore pour me forger à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ça, c'est magnifique la vie, c'est grandiose et ça vaut la peine d'être vécu pleinement, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, moi j'ai juste pour vous faire une petite rétrospective, parce que c'était ça mon objectif pour mes 30 ans, je voulais juste faire un petit retour sur ma vingtaine, c'est quoi les leçons que j'ai acquéries et comment peut-être ça peut vous servir, comment vous pouvez vous servir de mon vécu, de mes expériences pour peut-être ne pas commettre les mêmes erreurs, vous rediriger votre trajectoire, peu importe, tu sais, c'est toujours le temps d'évoluer dans la vie et de grandir et de prendre des décisions pour changer notre vie pour le mieux, pour être plus heureux, pour être plus libre, plus abondant à tous les niveaux. Et c'est ça, tu sais, à 24 ans, quand j'ai fait ma faillite, je suis reparti en affaires 1 ou 2 semaines après. Tu sais, j'ai fait ma faillite, on venait d'avoir un bébé, j'aurais pu dire « Ah là, regarde, c'est pas fait pour moi ». Je me suis planté, puis regarde, je vais me retrouver une job comme tout le monde, puis je vais abandonner la poursuite de mes rêves, tu sais. Mais je n'étais pas capable à l'intérieur de moi, j'avais trop déjà sacrifié, même à 24 ans, de 17 à 24, j'avais déjà parti plusieurs entreprises, puis essais, erreurs, tout ça, succès, échec, continuer. Mais j'étais déjà trop impliqué, puis dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option possible, justement, en sachant, en ayant un peu j'ai juste le framework en anglais, là, mais la mentalité de comme On the Shortness of Life, toutes les lectures que j'avais faites, la brièveté de la vie, je savais que mon temps était limité. Puis dans ma tête, c'était comme pas possible de retourner travailler pendant une couple d'années, me refaire. T'sais. Non, il fallait que je continue, même si j'avais plus d'argent vraiment. J'avais fait faillite avec ma business, mais personnellement, j'avais pas été touché.
Ça, c'est une des leçons qu'avec le temps, j'encourage tout le monde à utiliser une incorporation quand vous faites des affaires, puis essayer le moins possible de signer des choses personnellement que vous garantissez, quand c'est possible. C'est pas toujours possible, tout dépendamment du projet qu'on veut se lancer, mais de se lancer à très peu de coûts, à très peu de frais, c'est possible de lancer une entreprise avec presque pas d'argent ou pas d'argent du tout. Je l'ai fait plusieurs fois et je vous encourage à faire ça quand vous voulez vous lancer en affaires pour la première fois, de trouver un projet, une idée qui se fait à peu de coûts, à peu de frais, où est-ce que vous n'avez pas beaucoup à perdre, vous n'avez pas à investir 100, 200, 300 000 pour partir ce projet-là. Parce que si vous vous plantez en ayant mis 200 000 on the line, ben ça fait toujours mal de se planter, mais ça fait encore plus mal quand on se plante avec puis qu'on perd beaucoup personnellement, puis là qu'on doit faire faillite personnelle, il faut se replacer pendant 7 ans avec le crédit, tout ça. Ça peut être plus difficile, puis moi, ça m'est pas arrivé, heureusement, quand même. J'ai tout perdu, ma business que j'avais construit pendant 3 ans, 4 ans. Mais personnellement, je n'avais pas été touché. À l'âge de 24 ans, j'ai pas eu à faire de faillite comme personnelle. Fait que j'ai pu comme me repartir avec mon partner à l'époque, puis on s'est relancé une business. C'était une agence. Non, après ma faillite commerciale, c'était Imonex. Je me suis lancé dans l'immobilier. On a fait une coupe de flip comme ça. On a fait un peu d'argent. Puis après ça, on a développé de la technologie pour l'immobilier commercial. Là, on a acheté un immeuble commercial. On était en train d'en acheter 3 autres. Il y avait un investisseur qui investissait un gros montant dans notre business. Puis là, la COVID est arrivée. Fait que ce moment-là, cette année-là, j'ai dû perdre au moins 500 000, si c'est pas plus que ça, peut-être 1 million. J'ai perdu beaucoup d'argent quand la COVID est arrivée, parce que le deal, on était en train d'acheter 3 immeubles pour 4,2 millions. La transaction a tombé, on avait des investisseurs qui investissaient 400 000. On avait un autre investisseur qui investissait dans notre business d'immobilier pour développer la technologie qu'on était en train de faire. Fait que tout ça a été perdu. Après ça, je me suis chicané avec mon partner à cette époque-là. On a dû se séparer. Il a fallu que je rachète ses parts. Je me suis réassocié avec quelqu'un d'autre. On a essayé de poursuivre l'aventure d'Imonex au travers de la crise de la COVID, de l'instabilité politique puis économique, environnementale. Bref, j'ai pas réussi à amener ça où est-ce que je voulais, l'entreprise d'immobilier. Et à l'époque, ben, j'ai commencé à faire des vidéos aussi qui ont été très populaires sur Internet, que vous avez peut-être vu, qui ont touché 5 millions de personnes cette année-là. Et ça a changé ma vie aussi, ça. Ça m'a donné... Ça a confirmé certaines choses parce que je faisais déjà des vidéos depuis 4-5 ans, mais j'avais développé une certaine aisance, une facilité à communiquer. Et je me suis rendu compte de ça avec les résultats que j'ai eus, de toucher 5 millions de personnes, tout ça, c'était gros. Puis ça m'a confirmé que c'est ça, j'aimais communiquer avec les gens, j'aimais rassembler, créer des idées, tout ça. Puis ça a éveillé un feu en dedans de moi aussi. En arrière, j'ai le lion. J'aime beaucoup le lion, l'archétype du lion, l'énergie du lion, le roi de la jungle. Je sais pas, j'ai un sentiment spécial avec ça, moi. Moi et ma femme, j'en ai un autre cadre justement de 2 lions. C'est un mâle et une femelle ensemble. Mais moi et ma femme, on relate beaucoup à l'énergie des lions parce que le lion, il y a une énergie puissante, il dégage beaucoup. Puis il n'y a pas besoin d'essayer d'impressionner les autres. Le lion, il fait juste être qui est. Il est capable de sortir, puis quand c'est le temps. Mais il est calme, sinon souvent, puis il est fort, il est puissant. C'est ça. C'est une lionne aussi, une lionne qui défend ses lionceaux. Là, tasse-toi de là, c'est assez fort. Là, fait qu'en tout cas, bref, parenthèse de lion terminée. Mais de quoi je parlais avant? L'énergie du lion. Excusez, j'ai fait ma parenthèse, ça m'a déconcentré. Ouais. Attends, on va prendre une petite gorgée de café. Puis, ben c'est ça, je suis reparti. L'immobilier, ah oui, l'énergie du lion. Pendant que la COVID est arrivée, pour moi, il y avait quelque chose de wrong qui se passait dans la société, au niveau des médias, les gouvernements, la façon qu'on s'adressait à moi
pour me dire comment prendre soin de ma santé, comment prendre soin de la santé de ma famille. Ça l'a réveillé comme le lion en dedans de moi. Là. C'était comme, non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on va me... T'sais, moi, mes ancêtres, c'est des Autochtones. Ils vivaient sur cette terre ici avant même que les Français arrivent, avant même que les deux civilisations se rencontrent. Et pour moi, la médecine traditionnelle de mes ancêtres, même au niveau oriental, il existe plein de sortes de médecines un peu partout sur la planète. Et pour moi, c'est pas vrai qu'on va imposer la médecine allopathique, les vaccins, tout ce kit-là. Je suis correct si vous aimez ça, si c'est votre affaire, si pour vous, vous avez confiance à 100% dans ce modèle-là. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis pour la liberté de tout le monde. Mais de me faire imposer, moi, un système de croyance auquel je n'adhère pas, oh non, ça passe pas. Puis imposer ça à mes enfants, à ma famille, non, ça passe pas du tout. Fait que j'ai été vocal, puis j'ai pu me le permettre de vraiment mettre mon pied à terre, dire non, je pense qu'on devrait se poser des questions, je pense qu'on devrait réfléchir tout le monde ensemble à s'il y a d'autres solutions collectivement pour s'en sortir. Puis ça a rejoint beaucoup de gens, ce message-là, puis j'ai reçu des milliers de témoignages de gens que ça leur faisait du bien, puis tout ça, puis j'ai compris à quel point qu'on pouvait contribuer à la société de différentes façons, tu sais, puis c'est ça. Puis pour moi, ça a été comme une grande période de changement dans ma vie où est-ce que j'ai beaucoup pris confiance, même encore plus, dans mes moyens, dans mes capacités, dans ma façon de communiquer, dans plein de choses. Ça m'a amené des confirmations, puis certaines validations, même si je ne recherchais pas la validation, puis je recherche pas, tu sais, je pense qu'on la recherche tous un petit peu si on est vraiment honnête avec nous-mêmes parce qu'on veut être accepté, on veut être aimé, on veut aimer les autres et être aimé en retour et on veut partager l'expérience humaine. Mais je le faisais pas pour la validation, mais ça m'a apporté quand même une certaine validation sociale de me dire, OK, tu sais, t'es capable, puis juste de quoi de positif, tu sais, continue, tu sais, comme ça, tu sais, puis c'est ça. Puis que là, puis moi, je voulais créer quelque chose pour contribuer encore plus à la société. Puis personnellement, je suis capable d'atteindre un certain niveau avec ma communication, mes vidéos, mes médias sociaux, tout ça. Je suis capable d'atteindre une certaine rayonnance, si on veut. Je suis capable d'avoir un impact sur des gens, mais c'est limité quand même. Puis là, je voulais essayer d'avoir plus d'impact. Fait que je me suis dit, c'était quoi la façon d'avoir plus d'impact? C'est de créer un nouveau média, carrément. Puis j'ai lancé Libre Média, j'ai réuni une équipe pour faire ça. Et ce projet-là a pas, finalement, il n'a pas tourné comme je pensais initialement. Parce que j'ai lancé une coopérative avec 4 autres personnes, puis les gens n'avaient pas d'expérience en affaires, n'avaient pas d'expérience en business. Donc, tu sais, ça a été une grande aventure, puis moi, j'en fais plus partie, même Libre Média existe encore aujourd'hui, puis je suis très content. C'est Jérôme Blanchet-Gravel, le rédacteur en chef que j'avais embauché, qui continue l'aventure. C'est lui qui est devenu propriétaire de la propriété intellectuelle de Libre Média et qui continue d'œuvrer, si on veut, à protéger la liberté d'expression, qui était la mission de base de Libre Média, parce que c'est important qu'on ait des médias alternatifs qui protègent la liberté d'expression, qui se permettent de questionner dans la société. C'est ce que les journalistes doivent faire, constamment questionner, remettre en question, essayer de chercher où est-ce qu'il y a de la corruption, où est-ce qu'il y a des abus de pouvoir dans la société, parce qu'il y en a. C'est vrai qu'il y a des abus de pouvoir, c'est vrai qu'il y a de la corruption, puis il y a des enjeux de société très importants qu'on doit adresser collectivement, et c'est le rôle des journalistes, des médias, de questionner, de brasser la soupe pour qu'on fasse remonter les problèmes à la surface pour qu'on puisse les adresser, tu sais. Mais c'est ce que les journalistes, selon moi, n'ont pas fait comme travail pendant la COVID. Ils ont plutôt se sont rangés du côté du gouvernement et ils ont été un peu des porte-parole du gouvernement, des médias, des compagnies pharmaceutiques, qui étaient tous des gens, selon moi, bien intentionnés, qui voulaient régler la situation. Peut-être qu'il y a certains individus moins bien intentionnés là-dedans, dans la gang, mais en gros, la plupart des gens dans toutes ces industries-là sont bien intentionnés. C'est juste que il y a des angles morts, il y a des choses qu'on voit pas, bref, c'est complexe comme situation. Et c'est ça. Là, en gros, tu sais, vite résumé, tu sais, ma vingtaine, j'ai parti de 21 à 24, j'ai monté ma business d'abri. J'avais une trentaine d'employés à un moment donné, gros chiffre d'affaires, pouf, ça crash, on fait faillite. J'avais eu ma petite fille à 24 ans.
Après ça, tout de suite, une ou 2 semaines après avoir fait faillite, même si j'ai une jeune famille, je repars en business pareil. Je me dis, je peux pas abandonner mon rêve, il faut que je le fasse. On repart Imonex. La première année, ça va quand même bien. On s'en vient à avoir plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement dans la business. Tout va bien. La COVID arrive, pouf. On retombe à zéro, si on veut, à la case départ. On recontinue, on pédale, mais à travers de ça, il y a la COVID, les enjeux. Là, je fais les vidéos. Je lance Libre Média. Finalement, Libre Média, ça va très, très bien. On lève 100 000 au début. Mais là, les partners qui n'ont pas trop d'expérience, tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde a une vision différente de la chose. Donc, moi, j'essayais de gérer ça du mieux que je pouvais. Mais il est arrivé des conflits à l'interne. Ça a fait éclater la bulle. Puis là, ben, comme j'explique, moi, je fais plus partie de ça, mais ça existe encore. Puis ça va bien, tant mieux. Mais suite à ça, ben là, j'ai décidé de me relancer, en fait, de lancer un nouveau programme de développement personnel que j'ai eu l'intuition que je devais faire. Ça s'appelle le Cercle de puissance. D'ailleurs, ben, j'en ai parlé dans le podcast dans les derniers épisodes, mais si ça vous intéresse, il va y avoir une édition 2024 du Cercle de puissance. C'est un groupe que je réunis 12 mentors, donc des entrepreneurs, des coachs, des conférenciers, des experts dans plein de domaines différents, autant dans l'alimentation, la sexualité, la méditation, l'entrepreneuriat, peu importe. Donc, je vais vraiment chercher 12 experts qui ont des compétences, des expertises complémentaires, puis je réunis ça pour que pendant toute l'année, tu as des formations à chaque 2 semaines. Moi, j'en anime une à chaque 2 semaines, puis on a un mentor par mois qui vient donner une conférence aussi. Donc, plus une communauté privée de gens qui se soutiennent, qui sont là les uns pour les autres. Donc, c'est vraiment un beau programme que j'ai créé et que j'ai lancé en fin 2022, là, après l'épisode de Libre Média, après que j'ai quitté Libre Média. Et c'est ça. Puis après ça, ben, avec ma femme, on avait déménagé dans le bas du fleuve également à la fin de Libre Média, donc automne 2022. Et on a déménagé dans le bas du fleuve avec nos 2 enfants. Au travers de ça, j'ai oublié de dire aussi, on a eu un deuxième enfant, Elliot, mon garçon, qui est né au début de la COVID. En fait, il est né en février, puis la COVID a commencé le 13 mars. Fait que, au travers de ça, on a eu un deuxième enfant aussi. Fait que c'est ça, beaucoup d'aventures familiales, business, professionnelles. Puis c'est ça, ça a été une très très belle vingtaine, riche en expérience, riche en bagages, en apprentissage. Puis je suis très heureux, j'ai hâte de vous reparler de ça à 40 ans. On refera un update. Je ferai un autre podcast rendu à 40 pour vous parler des leçons que j'ai acquises pendant ces 10 prochaines années-là. Si Dieu le veut, espérons-le, que je puisse être encore ici pour vous jaser dans 10 ans. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je suis heureux. Puis je vous souhaite de trouver votre bonheur puis de vivre la vie pleinement. D'écouter votre cœur surtout, puis d'écouter votre intuition quand vous avez des feelings. C'est pas pour rien. Puis même si ça fait peur, même si on a peur de se tromper, on a peur d'échouer, on a peur de ce que les autres peuvent penser de nous si on se trompe, si on réussit pas ce qu'on veut entreprendre, ben moi je vous dis allez-y all the way, allez-y all in, même si vous avez peur, développez le courage parce que la vie mérite d'être vécue pleinement. C'est un cadeau, c'est une richesse, puis on vit dans un monde en plus tellement abondant, tellement riche. Et oui, c'est sûr qu'il n'y a rien de parfait, notre société n'est pas parfaite, puis il y a beaucoup d'imperfections, de défis à surmonter à plein de niveaux, autant au niveau économique, environnemental, politique, il y a plein de défis. Mais quand on regarde ça puis on se compare à nos ancêtres, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux et pour bâtir un monde meilleur pour demain, pour léguer à nos enfants. Et ouais, sur ce, je vous aime tout le monde. Merci d'avoir été là, si vous avez écouté ça jusqu'à la fin. Écrivez-moi un petit message, là, juste me souhaiter bonne fête en retard ou juste me dire « Hey, j'ai écouté ça, Gab, puis j'ai bien aimé ça, ton podcast » ou « T'es le meilleur, lâche pas, continue. » Non, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est un plaisir de connecter avec vous autres, ma belle communauté, les beaux humains.
Puis d'être ici, de co-créer la vie sur Terre avec vous, c'est grandiose. C'est un honneur. J'apprécie. Je suis là all-in avec vous autres. Je vous aime. Puis prenez soin de vous. Puis bonne fête, Gab. Merci d'être là. Merci de m'avoir jamais lâché. Puis je t'aime. Je m'aime. Je vous aime. Salut tout le monde.